Allez, on est parti pour le tirage spécial célibataire ou début de relation. J'ai déjà fait une autre vidéo pour le spécial couple, donc selon votre situation, je vous invite à aller voir l'une ou l'autre des vidéos. C'est un tirage qui est intemporel et donc je vous invite à choisir parmi ces trois tas. Pour chaque tas, je vais commencer par le contexte, ce qui va vous permettre de voir si ce message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, dans ce cas, vous pouvez aller voir un autre choix. Et aussi bien, ça ne peut ne pas vous parler du tout, et c'est OK puisqu'il s'agit d'un tirage général. Pour les consultations personnalisées, vous avez le lien dans ma bio vers mon Insta ou mon site internet pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec moi. Et enfin, j'ai un groupe Facebook sur lequel je réponds gratuitement à vos demandes de ressenti, donc qui s'appelle La clé est en toi, répond à vos questions. Allez, on démarre avec le choix numéro 1. Hop, celle-ci, on la met de côté, ça sera le conseil pour la fin. Et donc, pour le choix numéro 1, on est sur une situation de cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Alors, pour moi, on est sur une dépendance affective. Tu as une relation qui s'est terminée pour laquelle tu n'as pas encore fait le deuil. On voit par cette carte que tu as même peut-être envoyé un message à cet ex et tu es dans une attente de réponse, de retour peut-être. Alors, nécessairement, cette attente, ça te génère du retard dans ton avancée personnelle sentimentale. Et là, avec la carte du voyage, on t'invite à prendre de la distance sur cette situation, à prendre le large, c'est-à-dire prendre le recul nécessaire pour analyser ce qu'il se passe, travailler également sur ta dépendance. Alors, on va aller voir le conseil pour cette situation. Ok, donc on a la carte de la faux. Avec la carte de la faux, vraiment, là, tu es invité à trancher. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gris. C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a plus de nuance. Sur cette situation-là, ça va être dans un sens ou dans un autre. Cette prise de recul va te permettre de trancher d'ailleurs dans un sens ou dans un autre. Mais par rapport à cette situation, c'est soit tu y mets un terme définitif et tu avances, soit tu ne mets pas de terme, tu retournes avec cette personne, mais tu assumes les conséquences de cette relation. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les cartes du choix numéro 2? Ok, manque de confiance en toi. Alors, deux possibilités. Soit c'est toi qui n'as pas confiance en toi, soit c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, mais je pense que c'est plutôt la première situation. Ok. Pour moi, là, tu sors, tu es sorti, peut-être il y a un moment ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on a une notion de relation toxique dans le passé. Et là, tu es sur une période où tout est gelé. Donc, la carte de l'hiver, c'est vraiment tout est en stand-by. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette fin de cycle? Ok, on a une ouverture et un changement. Avec la carte de l'ouverture, en fait, il y a quelque chose qui va se présenter à toi, qui va te permettre d'aller de l'avant dans ta situation personnelle. Et d'ailleurs, qui va engendrer un changement. C'est très, très positif. Après, on va aller voir le conseil. Ok, la carte des rochers. Sur cette carte, on voit la montagne là, qui est vraiment pour toi une grosse épreuve à la hauteur de cette relation, de la toxicité de cette relation. Mais entre la montagne, il y a toujours l'eau qui coule. Donc en fait, c'est vraiment un défi de se relever après cette relation toxique. Mais grâce à ta force là, l'eau qui coule, tu vas y arriver. Allez, qu'est-ce qui se cache maintenant derrière le choix numéro 3? Oh, on a un rapprochement. Donc, toi, tu es en crush avec quelqu'un, tu te rapproches de quelqu'un. On va aller voir la suite. Ok, c'est mignon tout ça. Oh oui. On a donc quelqu'un qui pense bien à toi. Il y a une attraction vraiment ici avec la carte de l'aimant. Il y a une forte attirance entre vous deux. Allez, on va voir la suite. Rêve et réunion. Ok. Avec la carte du rêve, là, tu es invité à exprimer
ce que tu souhaites vraiment dans cette relation. C'est-à-dire que nécessairement, quand c'est le début d'une relation, c'est toujours tout beau, tout rose. Mais on sait très bien qu'avec le temps, ce n'est plus tout beau, tout rose. Là, ce qu'on va te demander, c'est vraiment de t'accrocher à ce que toi tu veux, c'est-à-dire définir les conditions pour que cette relation se passe le mieux possible. Avec la carte de la réunion, là, c'est vraiment vous retrouver tous les deux pour que chacun puisse exprimer ce qu'il souhaite dans cette relation. Pour le conseil, on a les bulles d'amour. C'est très beau. Les bulles d'amour, vraiment, c'est annonciateur de bonheur, d'amour partagé. Mais c'est à condition d'être bienveillant envers soi-même, hein, une fois de plus. Là, on te demande de prendre du temps pour toi. Hein, et d'ailleurs, c'est important, mais pour qui que ce soit, de prendre quotidiennement un temps pour toi. C'est-à-dire ne pas te noyer, ne pas te plonger à 100% dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a la relation de couple, mais il y a aussi toi. Et c'est vraiment très important d'être au cœur de tout ça.